bonsoir à vous. On va évoquer ce soir le cas d'Amiens, d'Amiens Nord en particulier, le fameux quartier dont on a beaucoup parlé cette semaine. L'addition est salée, même si le calme est revenu. Une nuit d'émeutes, des millions de dégâts et puis des images qui ont été diffusées évidemment nationalement, peut-être même internationalement, et qui ont une fois de plus terni la réputation de la ville. Ça fait 20 ans qu'Amiens est abonné à ces explosions de violence, de plus ou moins grande intensité d'ailleurs, et rien, ni les UP, ni les US, ni les ZEP ne semblent lui permettre d'ailleurs d'y échapper. Ça n'empêche pas qu'Amiens Nord vient d'être classé à nouveau zone de sécurité prioritaire. Ce sont les nouvelles zones créées, vous le savez, par Manuel Valls. Est-ce que ça va changer quelque chose? Qui a échoué finalement? Qui échoue dans cette affaire quand la violence fait irruption dans ces quartiers? Que doit faire la police? Que doit faire l'État face à des jeunes qu'on décrit souvent en rupture et qui ne se soumettent plus ou ne semblent plus se soumettre à l'autorité? Les ghettos de la République, c'est le titre de l'émission de ce soir. On attend vos questions évidemment via SMS, sur Internet et via les réseaux sociaux. Et on en parle avec le maire socialiste d'Amiens, Gilles de Mailly. Vous présidez la communauté d'agglomération Amiens Métropole depuis 2008, puisque vous avez été élu à la tête de la ville en 2008. Le policier Nicolas Comte, vous êtes le secrétaire général du syndicat SGP-FO, syndicat majoritaire, c'est les gardiens de la paix. Vous dénoncez le manque de moyens dont dispose la police dans ces quartiers. Bruno Pomar, policier également, ancien du RAID. Vous êtes aujourd'hui conseiller pour la prévention auprès du directeur général de la police nationale. Vous avez fondé l'association RAID Aventure, qui notamment va chercher ces jeunes de quartier pour les emmener et signer un flic d'élite dans les cités. C'était publié à l'époque chez Anne Carrière, c'était en 2009. Enfin, Bruno Jeudi, journaliste, rédacteur en chef politique du Journal du Dimanche. Vous préparez pour ce dimanche, un petit scoop, une grande enquête sur les chantiers du ministre de l'Intérieur, des Roms aux violences urbaines. Là aussi, on en a beaucoup parlé cet été. Gilles de Mailly, sur Amiens d'abord. On est assez frappé de vous entendre dire, ou plus exactement de vous lire dans Le Monde, daté de demain et dont on a eu connaissance cet après-midi. Vous dites « Je me suis trompé pendant 30 ans. J'ai pensé que la répression n'était pas une solution. » C'est quand même un sacré mea culpa. C'est pas un sacré aveu. Simplement, je crois que la situation a évolué depuis 30 ans et je crois qu'on y reviendra. C'est vraiment l'expérience personnelle. J'ai habité dans un autre quartier tristement célèbre, Neuhoff, à Strasbourg, où je dirais à l'époque, et j'ai toute ma vie et je continue à le faire. Je pense que les solutions sont aussi les solutions d'éducation, d'activités sportives, culturelles et multiples. Mais je crois qu'à certains niveaux de violence, il faut aussi la répression et une justice efficace. Et je crois que c'était ça. Vous vous êtes fait à l'idée qu'il fallait cogner, d'une certaine manière. Je suis fait à l'idée qu'on ne pouvait plus travailler dans certaines conditions de violence. J'ai alerté le ministre de l'Intérieur précédent, mais aussi bien sûr celui dès les premiers jours de sa prise de fonction, qu'Amiens Nord avait besoin de forces de sécurité supplémentaires, a besoin d'une justice plus nombreuse pour qu'elle soit rendue de façon correcte, efficace, dans des délais courts, et que c'était nécessaire pour pouvoir seulement continuer à travailler, avoir une action sociale, une action éducative. On ne peut plus travailler aujourd'hui dans ces quartiers ? Il a été extrêmement difficile dans ce quartier, je dirais ça, mon pompier de venir travailler, un artisan de venir réparer une toiture. Il n'est plus possible à un policier de la police nationale ou de la police municipale de passer dans ce quartier. C'est vrai ? Vos collègues ne se rendent plus dans ces quartiers? Nos collègues se rendent dans ces quartiers-là, mais on voit ce qui se passe quand ils se rendent là. C'est-à-dire que tout a commencé parce que des policiers ont voulu contrôler, verbaliser une personne qui roulait à contresens de la circulation. Et ça a donné une nuit d'émeute. Donc les policiers y vont, mais ils ne peuvent pas y aller et y travailler de manière normale. Et ils y vont notamment aujourd'hui, par exemple, pour escorter les pompiers, parce que les pompiers ne peuvent pas se rendre dans ce quartier s'il y a un feu sans escorte de la police nationale. Les médecins non plus, on imagine. Dans certains immeubles, et d'ailleurs il y a eu un témoignage là-dessus, où il y a SOS Médecins qui assure la permanence, a aussi beaucoup de difficultés à se rendre, non pas dans l'ensemble du quartier, mais telle ou telle partie de ce quartier. Vous osez dire, ou employer ce mot qu'on employait peu à gauche, oui. À une certaine époque, cité de non-droit. Zone de non-droit, oui, quand... Je peux donner un exemple, je crois qu'on va bien sûr Amiens a d'autres richesses et d'autres atouts, université brillante, mais je ne vais pas y revenir, ce n'est pas le but du débat aujourd'hui, mais je crois qu'il faudra aussi parler de cela. Quand un dimanche après-midi à 14h, quelques dizaines, une quinzaine de jeunes arrêtent 4 voitures, sortent les personnes et mettent le feu et barrent un boulevard, et que le préfet que j'appelle n'a pas les moyens immédiatement d'intervenir pour dégager la voie, qu'il faut 3 heures avant que des forces venant d'autres régions puissent le faire,
je crois qu'il y a une zone de non-droit. Deux des personnes interpellées, tardivement d'ailleurs, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure sur les conditions de ces interpellations. Deux des personnes interpellées donc en flagrant délit, enfin plus exactement devaient être jugées en flagrant délit, mais elles ont été interpellées 48 heures à 36 heures après les faits, viennent d'écoper de 6 à 8 mois de prison avec sursis. Est-ce que vous considérez que c'est dissuasif? Je crois que ce qui est important, c'est que... Vous avez mis des feux, hein, le feu à des poubelles. Oui, mais bon, voilà. j'ignore si la peine en question est proportionnelle. Je crois qu'il appartient à la justice de déterminer cela. Je ne souhaite pas m'immiscer dans ce débat. Ce que je dis simplement, c'est... Il y a des signes quand même qu'on en voit. Trop souvent, il y a des délais trop importants entre le moment où il y a des faits et le moment du jugement. Et aussi, ensuite, le suivi de celui qui a été jugé. Et là aussi, je demande des moyens pour la justice. En clair, pendant 5 ans, on a supprimé 13 000 postes de policiers et de juges. Il y a lieu de les rétablir, car cela paraît nécessaire à rétablir le haut de la République. C'est calme, Amiens, aujourd'hui? Quand vous avez quitté Amiens pour se rendre sur ce plateau, c'était calme? Depuis que les forces de police sont présentes en quantité, mais quand il y a 250 policiers dans un quartier, je dirais bien sûr c'est le calme. C'est tout petit, il faut le dire. Non, le quartier nord en question est un quartier très important, composé de plusieurs sous-quartiers. Il y a 15 000 habitants. 15 à 20 000 habitants dans ce qu'on appelle le quartier nord. Ouais. Le quartier où sont concentrés des faits de départ, mais ils sont étendus sur l'ensemble du quartier. C'est un quartier plus petit, mais globalement, il y a tout de même 15 à 20 000 habitants dans le quartier nord. Ça va recommencer, monsieur le maire? Je crois que, bien entendu, on doit trouver des solutions innovantes, en tout cas travailler mieux que ce n'a été depuis des décennies. Mais est-ce que votre sentiment, c'est que ça va recommencer? Mon sentiment... Je vais vous donner pardonnez-moi, un témoignage un peu personnel. Il se trouve que moi, j'ai été à Amiens comme reporter en 94. J'ai l'impression de revivre les mêmes faits 20 ans plus tard. Je suis assez étonné que rien n'ait changé à ce point. On a fait en novembre 1994 qui était assez comparable. Il y a eu 3 nuits, 4 nuits d'émeutes. Il a fallu plusieurs jours pour établir. Ça n'a pas été le cas ici. Une seule nuit. On a l'impression que c'est récurrent. Oui, c'est malheureusement à des degrés plus ou moins importants récurrents. Et c'est pour cela que depuis environ 1 an, je n'ai cessé d'intervenir auprès du préfet, ministère de l'Intérieur, car je crois que d'avoir retiré trentaine de policiers sur Amiens, ça ne pouvait que conduire à des faits de ce genre. Oui. Vous en êtes à une réponse policière? Je crois que dans des situations où l'action en profondeur très importante des enseignants, des éducateurs et de tous ne peut plus trouver son efficacité lorsque des groupes très petits, quelques individus, au maximum quelques dizaines d'individus sur l'ensemble de la ville, ont une volonté d'en découdre. Je veux dire, brûler une voiture de la police municipale en plein marché un midi, un dimanche après-midi, barrer un boulevard pendant 3 heures. Je crois que là, c'est organisé. Le centre sportif qui a brûlé, il faut quand même savoir que 3 heures auparavant, les individus sont allés à 5 km dans un village tout à fait calme, agresser un retraité qui rangeait sa voiture. Prendre cette voiture, remplir de cocktails Molotov et de la balancer, je veux dire, 3 heures après, dans le centre sportif. Ce n'est pas des réactions spontanées, ce sont des groupes organisés de façon extrêmement violente et qui agissent de façon délibérée, qui ont délibérément choisi de brûler en une nuit une école maternelle du quartier, un centre sportif du quartier et d'autres équipements publics. Oui. On va le voir dans le sujet et avec les images. C'est une étincelle qui a mis le feu aux poudres dans les quartiers nord d'Amiens, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'arrestation d'un chauffard dans des conditions jugées trop musclées par certains jeunes de la cité. Résultat donc une nuit d'émeute, 6 millions d'euros de dégâts, vous venez de le signaler, un centre sportif, une école maternelle détruite ou très endommagée en tout cas, et des meneurs, et ça on va y revenir, qui courent toujours. Ce sont des images commentées par Alice Malbert. Le calme est revenu dans les rues d'Amiens. Il est presque difficile de croire que les quartiers nord de la ville ont été le théâtre de véritables scènes de guérilla urbaine 3 jours auparavant. Pourtant, le bilan des dégâts témoigne de la violence des affrontements qui ont opposé une centaine de jeunes aux forces de l'ordre. 16 policiers blessés, 3 bâtiments publics dont une école maternelle partie en fumée et une vingtaine de voitures brûlées. Il y a des dégâts, des gros dégâts, faits par les deux côtés. Donc c'est pas que les jeunes, c'est des deux côtés, je vous dis. Hein. Vous regardez, il y a des trous dans les vitres, il y a des trous un peu partout. Il y a ma mère qui a reçu du gaz de chez elle,
plein de gens. Moi, j'ai voulu rentrer chez moi, j'ai été menacé par un flashball. Tout a commencé dans la soirée de dimanche. Les proches d'un jeune de 20 ans mort dans un accident de moto étaient réunis pour une cérémonie de deuil. Au même moment, le contrôle d'un automobiliste par la BAC est jugé inopportun par certains riverains. La situation s'envenime. Mais c'est la nuit suivante, vers 1h30 du matin, que le quartier s'embrase. Près de 150 policiers investissent les cités du quartier nord d'Amiens. Les affrontements sont violents. Les policiers essuient même des tirs de fusils de chasse. Pour certains habitants, c'est la présence policière et les excès de contrôle qui sont à l'origine de tensions dans ce quartier. Dès qu'il y a un excès ici, on voit qu'il y a des sanctions, donc je ne pense pas qu'il y a des excès de la part des policiers. Mais bon, de toute façon, c'est vrai que c'est difficile d'intervenir dans des conditions de sécurité au quartier, quoi. Genre avec une patrouille de 3 policiers, on peut vite être pris à partie par une quarantaine d'individus. Donc après. En visite dans une brigade du Var mardi pour rendre hommage à 2 gendarmes tués, le président a promis de mettre en œuvre tous les moyens de l'État pour lutter contre les violences. Il a notamment annoncé des créations d'effectifs. Je voulais venir aussi pour dire combien la sécurité était pour les pouvoirs publics non seulement une priorité, mais une obligation. Et nous ferons tout pour que dans cette bataille qui s'est engagée depuis tant d'années, où tant a été dit, tant a été promis, nous puissions répondre à cette exigence et à cette obligation. Dès le lendemain des émeutes, sous les huées, Manuel Valls s'est rendu sur place. Dans un discours de fermeté, il a affirmé que la loi et la justice doivent passer. Mais il faudra attendre jeudi matin pour assister aux premières interpellations. 5 jeunes sont arrêtés, mais 2 d'entre eux pour des faits sans rapport avec les émeutes. 2 jeunes ont été surpris alors qu'ils tentaient de mettre le feu à une poubelle. Un 3e aurait été identifié par un policier alors qu'il se rendait au commissariat dans le cadre de son contrôle judiciaire. Âgés de 20 à 27 ans, ils ont été présentés cet après-midi en comparution immédiate. On est bien convaincus de toute façon que les interpellations sont les premières interpellations et ce ne sont pas des gros poissons. Ce qui nous intéresse, c'est les meneurs, c'est les auteurs des faits les plus graves et ça, on espère que c'est à venir dans les jours qui viennent. L'audience d'un des prévenus a été renvoyée au 12 septembre. Il encourt 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Les 2 autres ont été condamnés à 10 et 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Pour le moment, les renforts de police sont maintenus. 250 policiers en tout veillent au maintien de l'ordre dans les quartiers nord de la ville.